Bonjour à toutes et à tous, je suis Margot derrière le nom Nitologie et je reviens aujourd'hui pour mon 4e podcast qui est un podcast tout ce qu'il y a de plus classique avec mes projets terminés, mes projets en cours, un petit cadeau de Noël tricoté et, et voilà. Donc si vous voulez vous faire un thé, un chocolat, un café et venir discuter avec moi et Ozzy, écoutez, c'est avec plaisir. Et on commence sans plus tarder, comme tout bon podcast tricot qui se respecte, avec ce que je porte. Et c'est la Béatrix Cardigan de Gregoria Fiber que j'ai terminé de tricoter cet été. Dont je suis toujours aussi fan. Je la porte beaucoup, même si cette couleur qui est donc la Blood Orange de Knitting for Olive, j'ai un peu de mal à la marier avec des couleurs foncées, mais je pense que le problème vient de moi. C'est-à-dire que j'ai grandi à Toulon, dans le sud-est, et à Toulon, on a l'équipe du RCT. Et l'équipe du RCT, c'est noir et rouge. Et donc, quand je mets un pantalon noir ou un t-shirt noir sous cette veste, j'ai l'impression d'être une supportrice du RCT. Donc, moi, je suis pas fan. Donc voilà, mais sinon c'est une très 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 jolie veste, bien chaude. Cette laine ne me gratte pas du tout, ce qui est vraiment bien. Je l'adore. Si vous voulez plus d'informations à son sujet, j'en parle plus en détail dans mon podcast précédent. Je suis ravie que mon chat participe à cette vidéo, parce qu'en ce moment elle est très contrariée, parce qu'on est ici dans le sud-ouest et il pleut, mais genre toute la journée en ce moment. Alternance de pluie et de grêle. Et Ozzy, qui est un chat qui aime être dehors, est extrêmement frustrée. Voilà. Donc elle miaule tout le temps parce qu'elle veut sortir, mais elle ne peut pas. Bien que parfois elle sorte sous la pluie. Et donc là, elle fait un petit temps calme avec moi et j'en suis ravie. Bon, maintenant que je vous ai parlé de ce que je porte, on peut passer à mes projets terminés. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas de commencer par une Sophie Scarf. Je crois qu'on les a beaucoup, voire trop vues. Mais j'ai fait cette écharpe parce qu'il me restait... voilà, j'avais des petites pelotes de laine Cardiff Cachemire et un mélange de laine coton et mérino, un truc comme ça. Je sais plus où je l'avais acheté. Mais bref, ça traînait et je trouvais dommage de ne pas me servir de cette laine en cachemire. Et comme ce patron, on a beau dire c'est pratique quand voilà, on a une moyenne ou petite quantité de laine et on la divise par deux et on sait exactement qu'on peut se faire une petite écharpe. Donc c'est ce que j'ai fait. Écoutez, elle est super douce. Je ne vais pas vous parler de l'écharpe parce que je pense que voilà, on sait. Mais voilà, c'est ma petite écharpe quand j'ai pas envie d'avoir un trop gros truc autour du cou. Ce qui m'amène à mon second projet qui est une grosse écharpe. Et c'est la Berlin Scarf de Paula M, qu'on a aussi pas mal vue, mais quand même pas autant que la petite knit. Alors, j'ai tricoté cette écharpe dans la laine recommandée qui est la Alpaca de Sadness Garn. Avec 4% de nylon. En général, j'aime pas trop les matières voilà, où il y a du synthétique, mais écoutez, voilà, j'ai acheté quand même la laine, que je trouve, ma foi, assez agréable, même si au bout d'un moment, quand je la porte, je crois que c'est quand je commence à avoir un peu chaud, elle me gratouille un peu. Mais bon, je suis quand même hyper contente du résultat. La construction de cette écharpe est super chouette. Moi, j'avais pris ce patron en l'occurrence parce que je partais faire un stage d'apnée en Grèce sur un voilier. Et je voulais un projet vraiment sans aucune espèce de réflexion. Je voulais même pas avoir à penser à faire des mailles en verre. Donc ce projet était parfait puisque c'est donc voilà, une écharpe qu'on tricote en rond
donc qui est ensuite, voilà, l'épaisseur est doublée, ce qui fait qu'elle est ultra cosy. On part d'un montage provisoire, on tricote en rond. À la fin, on fait les petites franges, donc voilà, c'est vraiment un truc hyper répétitif. Donc les petites franges, c'est rigolo, voilà, les 3 premières, moi, au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Mais c'est vrai que je crois que cette écharpe sans les franges, c'est quand même, voilà, ce serait pas la même écharpe, ce serait pas la même vibe. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une très chouette écharpe qui tient bien chaud, qui a un petit look sympa si on aime les grosses écharpes. Moi, je me la mets sur la tête quand j'ai froid et que j'ai le vent qui s'engouffre dans mes oreilles. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien. Ensuite, donc le fameux cadeau de Noël tricoté, c'est cette petite Hottie Sweater de Paula M, encore une fois, que je tricote pour ma sœur parce qu'elle m'a envoyé une photo d'elle et son copain, lui, il avait une bouillotte avec un petit truc autour, là, bien confortable, trop agréable, et elle avait rien. Je trouve le truc horrible, la bouillotte brûlante sur elle. Donc je m'étais déjà tricoté ce patron il y a l'année dernière. Et donc comme il me restait de cette laine, que j'ai même pas envie d'appeler laine, parce qu'en vrai c'est du polyester, je l'avais acheté quand j'ai commencé à tricoter, que je suis allée dans un magasin fil d'art et je me suis dit oh ça va être rigolo, ou je sais plus, enfin bon bref. Et du coup j'avais genre 2 pelotes comme ça qui traînent depuis des années, qui me saoulent, je déteste les restes de laine. Donc voilà, petite protection pour sa bouillotte. Voilà, une petite attention en plus d'un petit cadeau que je lui ai déjà fait. Ozzy, pas être possible mon chaton. Allez, viens. Allez, on se calme. Ah, oh là là, elle m'a fait une maille. T'as de la chance que je t'aime, toi. Hein. Dernier projet terminé, que j'ai terminé il y a un moment et dont je vais vous parler, mais surtout pour en fait juste parler de ce petit liseré vert kaki que je trouve trop mignon. Je sais que c'est quelque chose qu'on a pas mal. Waouh! Allez, tu sors. C'est quelque chose qu'on voit pas mal. J'ai vu des nouveaux podcasts là, des nouveaux projets avec tout le long de la manche. Moi, je trouve ça trop joli. À l'origine, c'était pour mon copain, mais il a une tête trop grosse. Ça ne rentre pas. Donc, je vais peut-être l'offrir à ma maman qui aimait bien ce bonnet. Je sais pas. Mais toujours est-il que ce petit liseré qui est extrêmement facile à faire, il y a des petites vidéos tuto partout sur Insta ou Pinterest. Je trouve que ça pimpe un bonnet un peu simple et classique, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour mes objets terminés. On passe à mes projets en cours. Le premier étant la Honey Clutch de Petite Knit. Ce projet m'est venu parce que j'ai des tonnes et des tonnes de labello et ils traînent absolument partout et c'est insupportable. Donc je me suis dit il me faut une pochette. Voilà. Donc j'ai regardé un petit peu et je suis tombée sur ce patron qui nécessite très peu de laine. Je suis pas certaine d'avoir pris la bonne. Moi, j'ai pris des restes de Tin Peer Gint de Sadness Garn que j'avais acheté pour tricoter mon Agnet cardigan de Petite Knit. Voilà. Je l'ai en couleur molhomme brun. Et j'ai un fil de Tin Silk Mohair, mais il me semble qu'ils ne font plus cette couleur parce que je ne la trouve pas sur le site. Donc, il y a un petit nid d'abeilles comme ça que je trouve absolument magnifique. J'ai l'impression que ça utilise quand même beaucoup de laine et j'ai très peur de ne pas en avoir assez pour le terminer. Alors, le pompon, ce serait que j'ai à racheter une pelote, sachant que la couleur n'existe plus. Bon, je pense que je vais le faire moins haut qu'il ne faut. Mais bon, il faut quand même que ça ait la taille d'une petite pochette, quoi. Pour des projets qui nécessitent peu de laine, je trouve que c'est une très bonne idée. Bon, c'est un
Patron, Petite Knit, elle les note en étoiles en termes de difficulté. Là, il y a 5 étoiles, il me semble, ou 4 ou 5. Donc c'est vrai que c'est pas facile, parce que ça se travaille sur 4 rangs pour créer le motif. Mais c'est hyper joli, trop pratique d'avoir une petite pochette comme ça. Après, il faut installer une fermeture éclair, ce que je n'ai jamais fait. Et on peut mettre à l'intérieur une doublure en tissu. À voir si c'est indispensable. Je sais pas si c'est avec ça qu'on coule aussi la fermeture éclair. Toujours est-il que si c'est pas obligatoire, je sais pas si je vais le faire. On verra. Bon, voilà pour ma petite pochette que j'ai vraiment hâte de terminer parce que voilà, elle me sera très utile. Et mon deuxième projet en cours, c'est un peu hors contexte entre guillemets parce que c'est avec une laine à base de lin, donc pas du tout de saison. Mais en ce moment, je j'ai pas un mojo de dingue pour le tricot. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui m'inspirent et je n'arrive à me décider sur rien. Il n'y en a pas un où je me dis ah ouais, celui-là, vas-y, go, et puis c'est parti. Je sais pas si c'est le changement de saison, la météo pourrie ou juste la vie qui fait que parfois on est plus ou moins créatif et motivé. Pourtant, j'ai très envie de tricoter et c'est d'ailleurs pourquoi je me suis lancée là-dedans parce que j'avais la laine. Donc, c'est le Vilma Top de Gregoria Fibers que je tricote dans la même laine que celle que j'avais achetée pour mon loulou short de Le Pull cet été en couleur matcha, qui est une laine pas très agréable à tricoter parce qu'on pique souvent au milieu des différents brins torsadés et c'est un petit peu relou. Mais la couleur est super chouette, c'est voilà, un petit top sans manches. Je me dis que printemps et automne, c'est vraiment le genre de truc trop pratique. Il est hyper, voilà, enfin, j'avais flashé sur les petits motifs comme ça qui sont trop cool. Enfin, moi, trop mignon, j'avais trouvé ça hyper élégant sur la photo du patron. C'est un patron... Ça va, c'est pas si compliqué. Moi, je n'ai pas encore quasiment pas fait de petits motifs comme ça et je m'en faisais un peu une montagne et en fait, c'est pas si compliqué. Voilà, ça avance. C'est en aller-retour parce que c'est un gilet, quoi, sans manches. Je vois pas trop ce que je peux vous dire d'autre. C'est vrai qu'il est un peu... Je suis pas très motivée parce qu'effectivement, je sais que je vais pas le porter maintenant, quoi. Mais bon, voilà, ça me permet d'avoir quelque chose à tricoter parce que ferais-je de ma vie si je ne tricotais pas? Écoutez, on va l'avancer tranquillement pendant cet hiver. Et le dernier, alors c'est ni vraiment un terminé ni un en cours. J'avais tricoté un Noël dernier pour ma mère cette petite pochette en granny square. Je l'ai pas du tout tricoté, je l'ai crocheté, dans laquelle je range maintenant mes échantillons quand j'en fais. Donc je lui avais crocheté ça pour qu'elle ait une petite pochette pour ranger son iPad. Sauf que je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais ça n'est pas du tout à la bonne taille. En gros, il me manque 2 granny square là et éventuellement 2 autres parce que mon but à l'origine c'était voilà, que ça fasse une petite comme une petite enveloppe comme ça là, trop mignon avec un petit nœud. Bon voilà, il faut que je refasse des carrés, sauf que je n'ai plus toutes ces petites fins de pelote, donc je sais pas comment je vais me débrouiller. Il faut que j'aille voir un peu dans mon stock des couleurs qui pourraient matcher. Mais voilà, c'est un projet que j'avais terminé, mais qu'il faut que je reprenne. Mais que j'adore. Je trouve les granny square, je ne m'en lasse pas. Je sais pas si c'est quelque chose, est-ce que vous trouvez ça un peu ringard ou pas? Mais moi je kiffe et d'ailleurs j'ai très envie de me faire une veste en granny square. Mais voilà, il va falloir que je choisisse les couleurs, les machins. En ce moment, je suis pas sûre d'y arriver. Oui, l'année dernière, au moment de Noël, j'avais tricoté un petit champignon et j'avais dit que j'allais essayer d'en tricoter pendant l'année pour en avoir plusieurs à Noël.
Je vous avoue que c'est quand l'automne a pointé le bout de son nez que ça m'a retitillé, mais du coup j'en ai retricoté quelques-uns, j'ai essayé d'en faire des différents avec différentes couleurs. Là encore c'est un projet où on peut vraiment s'amuser, prendre des fins de pelote, enfin faire toutes les couleurs qu'on veut. Moi j'ai fait des couleurs un peu réelles, champignons, mais en vrai on peut faire avec tout. Je voulais trouver de la laine avec des petites paillettes ou un truc un peu Noël parce que je voulais me faire des décos pour mon sapin, mais bon, finalement j'en ai pas trouvé dans la petite mercerie près de chez moi et j'avais pas envie d'en commander, d'attendre que ça arrive, etc. Mais donc je vous mets des images de ma couronne de Noël que j'ai fait rapidement avec ce que j'ai trouvé dans le jardin et voilà, ça m'a amusé et ça m'a mis dans un mood de Noël et j'ai accroché dessus mes petits champignons. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah rien du tout. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'il n'y a pas, j'ai pas beaucoup de vues sur mes vidéos et néanmoins ça m'amuse beaucoup de les faire, donc je continue, je m'en fiche. En ce moment j'essaye de faire des choses qui m'amusent, qui me font du bien et qui me sortent de mon quotidien d'infirmière au bout du rouleau. Voilà. Mais si vous avez des choses à me dire, si vous voulez partager dans les commentaires ce que vous êtes en train de tricoter ou ce que vous avez envie de tricoter, si ça peut m'inspirer, moi qui suis en petite panne d'inspiration, n'hésitez pas si vous avez des choses à dire, des questions, ou si vous voulez juste discuter, je serais ravie de le faire. Merci encore et je vous dis à une prochaine.